Bon Dieu, qui fait soleil, qui éclaire nous. Qui soulève la mer, qui fait gronder l'orage. Bon Dieu, la zone, attendez. Caché dans le nuage. Et là, il garde nous. Il ouais, tout ça blanc fait. Bon Dieu, blanc des crimes. Et pas nous voulons bien faire. Mais Dieu là, qui si bon, ordonne-nous vengeance. Il va conduire à nous. Il va nous assistance. Jetez portrait Dieu blanc, qui soif clos dans le genou. Coûtez la liberté, lui parler qu'elle nous toutes. Le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière. Le Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre. Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous montre d'où nous sommes. Tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes. Mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. C'est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. C'est lui qui nous aidera. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable. Oui, écoutez la voix de la liberté qui chante dans nos cœurs. Prière de Boukman. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce matin. Nous sommes le dimanche 16 août 2020, donc 2 jours après l'anniversaire de la cérémonie du bois caïman. C'est une date importante pour tous ceux qui chérissent la liberté, mais c'est une date particulièrement importante pour les peuples noirs, car c'est en cette date, au cours de la nuit du 14 août 1791, que pour la première fois, les Noirs vont se réunir pour décider, lors d'un congrès politico-religieux, de mettre fin à l'esclavage. Le combat allait être sanglant, la lutte allait durer plus de 10 ans, pensez-y, donc on allait donner le mot d'ordre en ce 14 août 1791 de lancer l'assaut 8 jours plus tard, soit le 21 août 1791, et la lutte va durer jusqu'en novembre 1803. Que d'hommes et de femmes ne sont tombés sur le champ de bataille, mais qu'à cela ne tienne, la cause était noble, on se battait pour l'égalité des races, on se battait pour la liberté, on se battait pour la dignité de l'homme noir. Nous tenons donc à souligner la mémoire de ce grand homme, de ce héros, de ce combattant du nom de Dutty Boukman, dont je viens de lire la prière il y a quelques instants. Nous allons donc, à l'émission de ce matin, revenir à ce moment fort de l'histoire universelle, de l'histoire des peuples noirs. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons réfléchir à ce que j'appelle la pollution religieuse. Donc, on va camper une verticalité qui est inspirée de la spiritualité nègre, c'est ce que fait la prière de Boukman, et nous allons comparer cette spiritualité verticale aux religions de pacotille qu'on nous a servi par la suite, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ce que j'appelle, dans une perspective de noir, de la pollution religieuse. On s'arrête ici, vous connaissez la routine, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, à vous faire, à ma foi, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous veux réveiller, car nous allons nous dire les vraies affaires, nous allons parler de la pollution religieuse.
Voilà, comme annoncé, je voudrais que l'on s'arrête quelques instants sur la prière dite de Boukman. Au fait, la prière de Boukman va être pour moi le prétexte de camper deux sortes de discours religieux. Bon. Alors, pour mémoire, rappelons que Dutty Boukman, c'est un esclave qui est arrivé de la Jamaïque et qui travaillait pour un maître dans le nord d'Haïti et qui, contrairement à ce que voulaient ses maîtres, refusait d'accepter l'idée de l'infériorité des peuples par rapport à d'autres, l'idée de l'infériorité d'une race, entre guillemets, par rapport à une autre race. Il a lancé le mot d'ordre du soulèvement à ses frères contre l'esclavage. Imaginez que le Code noir interdisait le rassemblement des Noirs, il leur interdisait surtout le rassemblement nocturne, et bien qu'à cela ne tienne, Boukman a lancé le mot d'ordre, et au jour J, ou plutôt à la nuit dite, n'est-ce pas, le 14 août 1791, dans un endroit dénommé Bois Caïman, sur l'habitation Le Normand de Mézy, eh bien, Boukman a réuni un certain nombre d'esclaves pour les conscientiser sur la nécessité de se soulever contre les injustices, de se soulever contre le racisme, de se soulever contre l'esclavage. C'est sans nul doute, à mon sens, l'un des premiers congrès panafricanistes, puisque sur cette habitation se sont réunis des esclaves qui sont arrivés à Saint-Domingue de partout en Afrique, de partout, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était le créole, cette langue qu'ils ont forgée dans l'enfer de l'esclavage en Amérique. Ils avaient aussi en commun leur sort en tant qu'esclaves et ils avaient en commun leur spiritualité nègre qui allait porter le nom générique du vaudou. Et j'aime la manière dont ce leader procède lors de ce congrès, répété-je, politico-spirituel. C'est un congrès politique car ils sont là pour décider de leur avenir politique. Ils sont là pour décider, n'est-ce pas, de leur destin. Ils sont là pour prendre la décision de renverser, n'est-ce pas, ce régime inhumain qu'est l'esclavage. Donc c'est un congrès hautement politique, mais c'est aussi un congrès spirituel, car en tant que bon Africain, il savait que les grandes décisions de la vie doivent être trempées dans une profondeur spirituelle. Et Boukman va donc prononcer cette prière qui est au fait un discours, un appel au soulèvement. Mais regardons ce qu'il fait. Il commence par camper deux discours religieux. Un discours religieux malveillant qui est aux mains de leurs malfaiteurs, qui est aux mains de leurs maîtres, et un discours religieux bienveillant qui puise donc justement ses racines dans la spiritualité africaine. Et ce que fait Boukman en 1791 devrait nous inspirer aujourd'hui sur la véritable spiritualité africaine, la véritable spiritualité nègre, et surtout en quoi cette spiritualité peut être utile. Boukman distingue entre le Dieu véritable et le Dieu de pacotille que lui ont amené les maîtres euro-chrétiens. Il commence par saluer, il commence par rendre hommage, n'est-ce pas, au Dieu véritable en ces termes, le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière, le Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre. Ce Dieu-là, nous le saluons. Et vous notez que aujourd'hui encore, dans toute grande cérémonie de spiritualité africaine, on commence par rendre hommage à cette énergie suprême, à ce Dieu suprême qui a tout créé. Boukman le reconnaît, ce Dieu-là,
et il le distingue encore une fois de ce démiurge, n'est-ce pas, des euro-chrétiens qui va commander à ses serviteurs de commettre le crime. Et là, Boukman va donc camper ces deux discours religieux. Un premier discours religieux qui est au fait le discours chrétien, qui commande donc à ses serviteurs, donc les hommes blancs, de commettre des crimes. Vous me direz, mais non, c'est une déformation du Dieu chrétien, puisque le Dieu chrétien, à en juger par ce qu'on en lit dans les évangiles, c'est un Dieu qui nous invite à nous aimer les uns les autres, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui recommande l'amour universel. Ça, c'est en théorie seulement, sauf que tous ceux qui nous ont amené ce Dieu chrétien-là, tous ceux qui ont prêché ce Dieu chrétien, ceux qui en ont fait, n'est-ce pas, justement leur métier, ce métier qu'on appelle la mission ou l'évangélisation, eh bien, ils nous ont prouvé qu'ils ne croyaient pas en leur message, puisqu'ils nous ont apporté cet évangile avec le fouet dans la main. Ils nous ont apporté cet évangile avec un fusil dans la main. Ils nous ont apporté cet évangile, n'est-ce pas, en pillant nos ressources, en volant nos biens. Et Boukman était suffisamment lucide pour comprendre que cette religion-là, ce discours religieux-là, était un discours malveillant. Et c'est un discours qui est conforme à la nature de l'euro-chrétien qui instrumentalise justement sa religion pour commettre ces crimes. Mais Boukman dit qu'il y a une autre spiritualité, qu'il y a un autre discours religieux. Et vous savez où il situe ce discours religieux? Vous savez où il situe cette spiritualité? Vous savez où il situe justement ce Dieu qui est bienveillant et qui nous veut du bien? Il le situe à l'intérieur de nous. Ça, c'est très intéressant de noter que nous sommes quand même au 18e siècle. Nous sommes en 1791 dans l'enfer de l'esclavage domingois, qu'il y ait l'un des nôtres, n'est-ce pas, qui soit doté de tant de lucidité, qui soit doté de tant de sagesse, qui soit doté de tant de lumière, eh bien cela est justement extraordinaire. Il dit, le Dieu véritable, nous n'avons pas besoin de le chercher ailleurs. Le Dieu véritable, il n'existe pas sur la bouche de nos malfaiteurs, il n'existe pas dans le livre de nos malfaiteurs. Ce Dieu bienveillant, il est à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est partir de ce qui se trouve à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Le Dieu véritable, il est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu véritable? Il veut que nous fassions le bien. Contrairement à ce que les euro-chrétiens racontent sur la spiritualité nègre, eh bien, la spiritualité nègre, qui porte le nom générique du vaudou, c'est une spiritualité qui veut le bien. Ce Dieu-là veut qu'on fasse du bien. Mais c'est aussi un Dieu juste qui nous ordonne de nous venger de nos torts. Ça, c'est très intéressant. Vous savez qu'il y a une certaine naïveté dans l'idée de bonté. C'est comme si à un moment donné, il faut arrêter de prendre conscience des torts que l'autre nous fait subir. C'est comme s'il y a un discours religieux qui veut qu'au nom d'une certaine bonté, qu'au nom d'un certain pardon, on soit, pour ainsi dire, indifférent aux souffrances que l'on subit. Non, ce n'est pas ce que Boukman a dit. Boukman a dit que non seulement notre spiritualité est-elle une spiritualité de bonté, mais c'est aussi une spiritualité de justice. Et à ce titre-là, cette spiritualité nous commande la vengeance. Vous savez, c'est une loi naturelle que le bien entraîne le bien, le mal entraîne le mal. Si le mal n'est pas réprimé, si le bien n'endigue pas le mal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le méchant va finir par croire, n'est-ce pas, qu'il est un bon gars. Voilà pourquoi la spiritualité véritable veut justement que l'on se venge de ses torts. Et il ajoute, Boukman, ce Dieu-là nous commande de rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc.
depuis que Boukman a lancé ce cri de cœur en 1791, eh bien, ce cri de cœur-là attend encore d'être matérialisé. Nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais regardez encore une fois la solennité de son appel. Puisque le Dieu de l'homme blanc est un Dieu qui commande le crime, puisque le Dieu de l'homme blanc, c'est un Dieu raciste, puisque le Dieu de l'homme blanc, c'est un Dieu qui lui commande, n'est-ce pas, d'aller voler les biens des autres, de s'emparer de leurs personnes pour les réduire en esclavage, eh bien nous, les esclaves, justement, nous devons rejeter l'image du Dieu blanc, car le Dieu véritable qui est à l'intérieur de nous commande la liberté. Donc vous notez qu'il n'y a là aucune notion de résignation. Hein? Ce que va faire le christianisme dans son discours qui nous invite à obéir à nos maîtres, même en leur absence, parce qu'obéir aux maîtres revient à obéir à Dieu lui-même. Il n'y a là aucune notion de fatalité telle qu'on la retrouve, n'est-ce pas, dans le christianisme, qui nous dit, écoutez, qu'il nous faut obéir aux autorités, car toutes les autorités viennent de Dieu. Imaginez là, toutes les autorités, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, le christianisme nous dit que toutes les autorités viennent de Dieu. Non. La spiritualité nègre, telle que Boukman nous la présente, nous dit non, c'est une question de bon sens. La véritable spiritualité commande la bonté et la justice. Et quand cette bonté et cette justice, on ne la voit pas, eh bien, il faut aller la chercher, quitte à se venger des torts qu'on a subis. Et Boukman ajoute, ce Dieu-là commande la liberté. Et c'est lui qui guidera nos mains dans le combat. Et vous savez quoi? Quelques mois plus tard, en novembre, Boukman, novembre de la même année, dis-je, novembre 1791, Boukman sera piégé, il sera arrêté, il sera décapité par les scélérats, les euro-chrétiens, et sa tête, n'est-ce pas, sera mise sur un piquet, justement dans la ville du Cap, pour servir d'exemple, pour intimider, n'est-ce pas, les autres, mais qu'à cela ne tienne, Boukman est mort, mais ceux qui l'ont assisté, les Jean-François, les Biassou et plus tard les Toussaint Louverture ont porté le même message, et lorsque Toussaint Louverture lui-même sera déporté en France, son message sera repris par Jean-Jacques Dessalines et cela va aboutir à la victoire du peuple noir sur les Blancs en novembre, n'est-ce pas, 1803, le 18 novembre 1803, en sorte que le 1er janvier 1804, on va procéder à la proclamation de l'indépendance de la première république noire en Amérique. La lutte peut être longue, mais il faut combiner deux armes. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler ce matin. Il faut combiner la détermination, n'est-ce pas, à vaincre, la détermination à ne pas accepter le racisme, la détermination à ne pas accepter l'esclavage, mais il faut nourrir cette détermination par une spiritualité verticale. Or, c'est là que nous nous sommes fait piéger, parce que notre détermination, désormais, elle est minée par un discours religieux qui nous invite à la résignation, par un discours religieux qui nous invite, n'est-ce pas, à la fatalité, par un discours religieux qui nous invite à la soumission. Donc, si nous voulons être vainqueurs, comme Boukman était vainqueur de son temps, nous devons nous attaquer à ce discours religieux de résignation que j'appelle tout simplement la pollution religieuse. Je voudrais à ce stade-ci partager avec vous quelques statistiques, quelques chiffres qui devraient nous faire réfléchir. Savez-vous qu'en 1910, seul 1% des chrétiens se trouvaient en Afrique? Pourtant, en 2010, 23% des chrétiens du monde se trouvaient en Afrique. Au fait, le christianisme est devenu la religion la plus pratiquée en Afrique subsaharienne. C'est quand même 63% de la population
subsaharienne. Aujourd'hui, donc en 2020, il existe plus de 11 500 dénominations chrétiennes en Afrique. Je reprends ça. Il s'agit de la même religion, la religion chrétienne, une, sainte et catholique. C'est ce que nous avons appris. Pourtant, il y a en Afrique plus de 11 500 dénominations chrétiennes. À un moment donné, il faut dresser le bilan de la contribution de ces dénominations-là chez nous, en Haïti. Lorsque mon livre 200 ans de zombification a paru, il y a 3 ans, un livre qui reprend l'histoire des églises protestantes en Haïti, donc il y a 3 ans maintenant, j'avais dénombré plus de 40 dénominations chrétiennes différentes sur un petit territoire d'à peine 27 000 km² pour une population d'environ 10 millions d'habitants. Posons-nous la question, la même religion chrétienne et pourtant plus de 40 dénominations chrétiennes pour une religion qui prêche l'unité, pour une religion qui prêche l'universalité, pour une religion qui prêche justement la fraternité. Si c'était vrai, pourquoi aurait-on 11 500 dénominations différentes sur un seul continent et dans un seul petit pays comme Haïti, plus de 40 dénominations protestantes dites chrétiennes? À un moment donné, il nous faut faire le bilan du discours chrétien et de son impact sur nos populations. Et c'est ce que j'aimerais faire dans l'émission d'aujourd'hui, et vous verrez avec moi qu'il s'agit effectivement de la pollution religieuse. Réfléchissons d'abord, puisqu'il s'agit d'un discours religieux, à la question de Dieu. Toute religion nous propose, n'est-ce pas, une certaine idée de Dieu. Toute religion nous propose un certain discours sur Dieu, cet être suprême ou bien cette énergie fondamentale. Réfléchissons premièrement au discours que nous propose la religion chrétienne sur Dieu. Quel est le concept de Dieu que nous propose la religion chrétienne? Vous allez voir, si vous prenez, n'est-ce pas, votre Bible, vous prenez votre Nouveau Testament, vous allez vous retrouver avec une pléiade d'interdits. Un Dieu qui ne veut pas ceci, un Dieu qui ne permet pas cela, un Dieu, n'est-ce pas, qui interdit ceci, un Dieu qui lance des menaces si on fait ceci ou cela, en sorte que quand on rassemble tous ces interdits, on se retrouve, c'est le cas de le dire, avec un Dieu castrateur, un Dieu fouettard, qui lance tant d'interdits que finalement on se demande, est-ce que ce Dieu-là veut le bonheur, n'est-ce pas, de ses enfants? Et vous notez cette hypocrisie, n'est-ce pas? Ceux-là même qui nous ont amené ce Dieu castrateur, ce Dieu fouettard, ce Dieu castrant, ils sont en train de le délaisser. Au fait, ils l'ont délaissé. Et vous allez voir aujourd'hui que le christianisme grandit principalement en Afrique. L'Afrique, c'est le continent où le christianisme grandit avec un fort taux de croissance, et en Amérique latine. Donc, les descendants d'esclaves encore. Donc, posons-nous la question. Si cette chose-là qu'on appelle le christianisme, si ce discours sur Dieu était véritablement bienveillant pour les hommes, mais pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux, n'est-ce pas curieux que ceux-là même qui nous l'ont amené, c'est-à-dire les Européens, les délaisser ce discours-là et nous laissent à nous leur Dieu de pacotille. C'est comme si c'est un Dieu qui a été fabriqué dans une manufacture à dessein pour nous, et une fois que nous l'avons capté, ce Dieu-là, on nous le laisse et on se débrouille avec. Il me semble que
La notion de Dieu devrait être une notion libératrice. La notion de Dieu devrait contribuer à l'épanouissement de l'humain. Or, quand je regarde, n'est-ce pas, le Dieu qu'on nous a prêché en tant que enfant d'esclave, en tant que descendant d'esclave, en tant que afro-descendant, quand on campe le portrait de ce Dieu-là, c'est pas un Dieu, n'est-ce pas, qui est particulièrement attrayant, puisque c'est un Dieu menaçant, c'est un Dieu qui castre, c'est un Dieu qui fouette, et on a l'impression que c'est un Dieu qui est même contre notre bonheur. Dans un pays comme Haïti, écoutez bien, quand vous venez à ce Dieu-là, je parle des sectes protestantes, mais vous n'avez plus le droit de danser sur la musique haïtienne, parce que c'est une musique mondaine. Bon. Dans un pays où les gens n'ont à peu près absolument pas de lieu de distraction, dans la paysannerie haïtienne, eh bien, ils savaient fréquenter des combats de coq, mais ils n'ont pas le droit de fréquenter, n'est-ce pas, ces guerres-là, parce que ça aussi, ça appartient au monde, c'est un spectacle diabolique, on n'a pas le droit d'y aller. Imaginez, n'est-ce pas, les gens sont à ce point coincés que finalement, ce Dieu-là est à leur image. On dirait que la seule activité que ce Dieu-là permette, la seule activité que ce Dieu-là veuille, c'est qu'on aille à l'église. Mais en dehors de l'église, il n'y a aucune distraction qui ne soit pas péché, aucune distraction, n'est-ce pas, qui ne soit pas véritablement marquée par le sceau de l'interdiction de Dieu. Donc, le Dieu qu'on nous prêche dans ces religions-là dites chrétiennes, c'est un Dieu fouettard. Réfléchissons deuxièmement à l'anthropologie du discours chrétien. Si vous prenez encore une fois votre Bible, l'un des versets qui marque l'imaginaire du chrétien dans l'Ancien Testament, c'est ce verset qui dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Donc déjà, le discours judéo-chrétien, c'est un discours qui est marqué par la méfiance. Il faut faire attention. L'homme n'est pas fiable. Il faut faire attention car c'est à Dieu qu'il faut croire, n'est-ce pas? Celui qui croit en l'homme, n'est-ce pas, sera déçu. Et il y a donc cette méfiance parce que, eh bien, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. En théorie, on s'appelle frère. En théorie, on s'appelle sœur, mais cette fratrie repose sur la méfiance. Il faut faire confiance à Dieu qu'on ne voit pas, mais quant à l'homme ou à la femme que l'on voit, eh bien, il ou elle n'est pas fiable. Donc, imaginez cette anthropologie. Mais réfléchissons encore plus sur l'anthropologie du discours judéo-chrétien. L'homme est né dans le péché. Hein? Je suis né dans le péché, dit le psaume 51. Et Dieu refuse de me pardonner sans avoir sacrifié son fils. Et pour qu'il me pardonne, n'est-ce pas, je dois confesser son fils comme sauveur et seigneur personnel. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr véritablement de plaire à ce Dieu, car il manque toujours quelque chose pour lui plaire. D'où les prédications qui nous invitent à la sainteté, d'où les prédications qui nous invitent au dépouillement de soi, d'où les prédications qui nous invitent au renoncement de soi. Mais imaginez ce que dit le Christ. Celui qui vient à moi doit porter sa croix et doit renoncer à lui-même. Mais quel discours aliénant, renoncer à soi-même pour suivre Dieu. Je dois cesser d'être Jean-Fils aimé, je dois cesser d'être qui je suis pour plaire à ce Dieu-là, et je ne suis jamais sûr d'être suffisamment agréable à lui, malgré le fait qu'il a donné son fils à la croix pour moi et qu'il est censé m'avoir pardonné tous mes péchés. Je dois constamment revenir à ses pieds pour lui demander pardon. Quel est ce père qui fait grâce? Pensez-y. Moi, je suis père, vous êtes peut-être père, vous êtes mère, vous ne faites pas grâce à vos enfants. Mais pourquoi je ferais grâce? Même le langage, il est malsain. Un parent ne fait pas grâce à ses enfants. Un parent aime ses enfants tout simplement
Un parent n'attend pas que ses enfants viennent, n'est-ce pas, le supplier jour et nuit avant qu'il daigne, n'est-ce pas, leur donner ce dont ils ont besoin. Mais quel est ce parent indigne qui attend que ses enfants viennent jeûner, n'est-ce pas, en sa présence, qui attend que ses enfants reviennent, n'est-ce pas, quotidiennement et perpétuellement lui demander les mêmes choses avant qu'il daigne répandre sur eux sa grâce? Et pourtant, c'est cette image-là que le judéo-christianisme nous présente. On a toujours besoin de revenir au pied de Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Eh bien, cette anthropologie-là, c'est une anthropologie négative. C'est une anthropologie, n'est-ce pas, de méfiance. Un autre élément auquel nous devons réfléchir en ce qui a trait au discours judéo-chrétien que je qualifie, n'est-ce pas, de la pollution religieuse, c'est toute la notion de la prière. Remarquez, je vous ai dit que en Afrique, il y a plus que 11 500 dénominations chrétiennes. Chez nous en Haïti, c'est plus d'une quarantaine de dénominations chrétiennes. Donc, elles portent toutes le nom de chrétiens, elles prêchent toutes le nom, n'est-ce pas, de Jésus, et pourtant, elles ne peuvent pas s'entendre pour faire quelque chose, n'est-ce pas, de simple. Mais, remarquez, encore une fois, la notion de prière. Pour à peu près tout, on a besoin d'aller devant Dieu. Et donc, on multiplie les services de prière. En Haïti, il y a des églises qui se spécialisent, n'est-ce pas, dans des jours de prière. Le lundi, c'est le jour où l'on va à l'église pour que Dieu nous donne du travail. Le mardi, c'est le jour où l'on va à l'église pour que Dieu nous donne un homme. Vous notez que, généralement, l'homme, il ne demande pas à Jésus de lui donner une femme. Il prend une femme. C'est généralement la femme qui va demander à Jésus de lui donner un mari. Le mercredi, ça va être le jour où l'on va prier pour avoir le satané visa américain. Parce que, puisque nous sommes, pour ainsi dire, sous la coupe d'une malédiction, nous sommes pécheurs et nous ne sommes jamais sûrs de plaire à Dieu, eh bien, le territoire sur lequel on vit s'en trouve maudit et on veut le laisser pour aller vers le pays que Dieu a béni, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, le mercredi, ça va être le jour où l'on va prier Jésus pour avoir le visa américain. Le jeudi, ça va être le jour où l'on prie pour, n'est-ce pas, être guéri de ses maladies. Donc, on doit revenir le jeudi pour autre chose. Le vendredi, mais c'est le jour où l'on va prier pour autre chose. Donc, chaque jour a une prière qui lui est consacrée. Et donc, avec cette notion de prière judéo-chrétienne, il y a une perte, il y a une érosion de la notion de la liberté et de la responsabilité humaine. Écoutez prêcher un pasteur. Écoutez, n'est-ce pas, prêcher un prédicateur haïtien ou africain, c'est le même discours. Si on réalise quelque chose de bon, ça vient de Jésus, il faut lui donner gloire à Jésus. Mais si on commet quelque chose de mal, eh bien c'est le diable qui en est responsable. Et dans les deux cas, on a besoin de prier. Et vous notez que on passe sa vie à prier, on passe sa vie à se résigner, on passe sa vie à dépendre d'un Dieu qui lui jouit, semble-t-il, qui lui semblait éjaculer à l'idée de répandre sur nous, n'est-ce pas, le lundi, si vous voulez, le travail après lequel on prie, le mardi, n'est-ce pas, le mari pour lequel on prie, le mercredi, le visa, n'est-ce pas, que l'on demande. Et quand on fait le bilan de ça, eh bien, nos églises sont comme une loterie. Vous savez, si on calcule le nombre de ceux qui jouent à la loterie d'une part et le nombre de ceux qui gagnent sont toujours minoritaires par rapport à ceux qui jouent, c'est la même chose. Vous avez quoi? 1500, 300, 400 personnes, n'est-ce pas, qui prient dans une église, n'est-ce pas, locale, qui vont prier le lundi, je l'ai dit, pour le travail, le mardi pour avoir un homme, le mercredi pour avoir un visa, le jeudi pour être guéri, etc. Mais quand vous dites, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et dans le cas d'Haïti, ça fait plus que 200 ans qu'on prie ce Jésus-là. Quel est le bilan? On demeure l'un des pays les plus pauvres. On demeure l'un des pays où, n'est-ce pas, on ne mange pas à sa faim. On demeure l'un des pays où le chômage, n'est-ce pas, est le plus élevé. À un moment donné, il faut se dire,
ou bien que ce Jésus-là n'existe pas, ou s'il existe, il est sacrément inefficace. Parce que je ne comprends pas qu'on lui demande depuis 200 ans, tous les lundis la même chose, tous les mardis la même chose, tous les mercredis la même chose, tous les jeudis la même chose, et quand on fait le bilan, merde, le chômage demeure élevé, eh bien, les gens sont toujours, n'est-ce pas, incapables de manger à leur faim, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Mais ce n'est pas grave, on continue d'entretenir cette mentalité de résigné à cause de cette pollution qu'on appelle la notion de prière. Mais il n'y a pas que la prière. Si vous prêtez attention aux diverses prédications de nos pasteurs haïtiens, de nos pasteurs africains, ils consacrent plus de temps à parler de Satan qu'à parler au fait de Jésus. J'ai déjà écrit dans un article que, au fait, à en juger par le nombre de fois dont on parle de Satan dans nos églises, comparé au nombre de fois pendant lesquelles on parle de Jésus, au fait, Jésus est un faire-valoir de Satan. Satan devient le personnage principal de nos églises. Il est partout. Il explique pourquoi on est malade. Il explique pourquoi on n'arrive pas à trouver du travail. Il explique pourquoi on est pauvre. Il explique pourquoi nos pays sont, n'est-ce pas, sont sous-développés. Et c'est à ce point tel que des pasteurs haïtiens disent, écoutez, si nous ne sommes pas développés, c'est parce que nous avons signé un pacte avec le diable. Qu'est-ce que ça fait encore une fois? À force de se déresponsabiliser et de projeter sur le dos d'un personnage maléfique, d'un personnage mauvais, n'est-ce pas, toutes nos incapacités, toutes nos mauvaises foi, toutes nos mauvaises décisions, eh bien, cela nous condamne à ne jamais changer, n'est-ce pas, de position, parce que c'est le diable qui est responsable de tout cela. L'intolérance religieuse, c'est aussi une conséquence du discours religieux chrétien. Vous notez que dans la spiritualité africaine, il n'y a pas une religion qui se considère comme étant meilleure que les autres. Dans la spiritualité africaine, proprement comprise, n'est-ce pas, on reconnaît qu'on ne détient pas la vérité, mais que la vérité est toujours au-devant de nous. Donc, cette vérité-là, on peut l'apercevoir chez l'autre, tout comme l'autre peut l'apercevoir chez nous. Et puisque je ne l'ai pas, cette vérité-là, je ne vais pas chercher à évangéliser l'autre, je ne vais pas chercher à convertir l'autre, on va échanger. Et au gré de nos échanges, nous allons devenir plus sages. C'est ça la spiritualité africaine, telle que par exemple on la retrouve dans le vaudou. Mais le discours judéo-chrétien, c'est un discours arrogant parce que c'est un discours qui dit « Nous avons le Sauveur et lui, il est le chemin, la vérité et la vie. » Imaginez l'arrogance. Encore qu'on ne sache pas s'il a vraiment existé, mais à condition qu'il ait existé, que quelqu'un ait pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et ceux qui vont confesser cette affaire-là, au nom de ce discours intolérant, ils vont aller évangéliser les autres, ils vont aller convertir les autres, et c'est cette même arrogance-là que l'on trouve dans ces religions qu'on appelle les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, n'est-ce pas? Cette notion selon laquelle nous avons la vérité, et puisque nous avons la vérité, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convertir à notre point de vue à nous. Qu'est-ce que ça fait, les amis? Ça conduit à l'intolérance. Regardez à quel point le discours chrétien, le discours musulman nous divise, nous dresse les uns les autres. Si je suis chrétien et que l'autre ne soit pas chrétien, il a un démon. Ah oui, tout ce discours sur l'autre qui a un démon, tout ce discours sur l'autre qui est animé de mauvais esprits, tout ce discours sur l'autre avec qui je peux pas m'entendre, je ne peux pas m'entendre avec lui pour me lancer en affaires, je ne peux pas m'entendre avec lui, n'est-ce pas, pour faire ceci ou cela, parce que il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, donc il a un démon, c'est un païen, etc. Eh bien, ce poison-là, il a été semé dans nos esprits à dessein pour nous empêcher de faire quoi que ce soit qui vaille, car pour faire quelque chose qui vaille, quelque chose qui vaut la peine d'être entrepris, il nous faut nous entendre.
Or, au nom du fait que ma religion est meilleure que la tienne et que ta religion à toi, n'est-ce pas, c'est des diableries, c'est des superstitions, on n'arrive pas à s'asseoir autour d'une même table, au sein de la même communauté, au sein de la même tribu, au sein de la même famille, parce que tel pourcentage d'entre nous est chrétien, tel autre pourcentage est musulman, et si on n'y fait pas attention, on prend les armes et voilà que la chose aboutit à une guerre civile. Donc, ce discours religieux-là, qui est au fait de la pollution religieuse, elle induit l'intolérance religieuse, l'intolérance au sein de nos communautés. Ah, il faut aussi parler de la question de l'argent. Ah, la question de l'argent. Faites le tour de nos églises. Rapidement, vous allez découvrir que ce sont des business. Ce sont des business. Au fond, tout se ramène à l'argent. Lisez votre Bible là. Vous allez voir la contradiction. Au fait, s'il y a quelque chose sur lequel le Nouveau Testament semble être clair, c'est cette notion-là. Vous avez reçu tout gratuitement, donnez tout gratuitement. C'est ce qu'aurait dit le Christ et c'est ce qu'on trouve dans l'Évangile. Aujourd'hui, les pasteurs se font payer pour prier. Pour vous, toutes les prédications, n'est-ce pas, doivent aboutir à cette question d'argent. Et à un moment donné, là, posons-nous la question. Est-ce que le Dieu du pasteur et le Dieu des fidèles, c'est le même Dieu? Regardez le niveau de vie, n'est-ce pas, des pasteurs. Et puis, ils s'en vantent, hein. Ils s'en vantent. J'ai déjà lu une statistique que la plupart des gens riches, enfin, des hommes riches qu'on trouve en Afrique, ne viennent pas nécessairement du milieu des affaires. Les gens les plus riches qu'on retrouve en Afrique, et même chez nous aussi, n'est-ce pas, parmi les Haïtiens, c'est des gens qui vont faire fortune en prêchant un évangile de prospérité. Et là, ils sont prêts à tout pour cela. Ils vous vendent des miracles, ils vous vendent des guérisons, ils vous vendent de la puissance, ils vous vendent, n'est-ce pas, mettez-en, ça devient une affaire de business et on est plus satisfait des offrandes, n'est-ce pas, maigres. Il faut maintenant des offrandes d'un millier de dollars. Et là, on invente les termes. Dans la communauté haïtienne, on a inventé l'expression offrande de Salomon. Vous savez ce que c'est que l'offrande de Salomon? C'est 1000 dollars. En Haïti, on appelle ça shalom. Vous savez, si quelqu'un vous dit désormais de lui donner un shalom, eh bien le shalom veut dire un billet de 1000 gourdes. Et c'est des lieux de zombification. Les églises, n'est-ce pas, en Afrique et en Haïti, sont des foyers de sous-développement. Je vais partager avec vous un exemple personnel. J'ai une jeune sœur, infirmière, hein, c'est important que vous reteniez qu'elle est infirmière. Elle a eu mal au ventre pendant quelques mois, pendant un très longtemps. Et puisqu'elle fréquentait une certaine église, une très grosse église en Haïti, elle est allée voir son pasteur pour que son pasteur puisse prier avec elle. Et son pasteur lui a dit, n'est-ce pas, moi je peux opérer un miracle pour vous guérir, n'est-ce pas, de votre mal de ventre. Mais vous devez me donner 1000 dollars, mais 1000 dollars américains. On est en Haïti, n'est-ce pas, il faut l'équivalent de, en ce moment-là, de 75 gourdes pour avoir $1. D'accord. Alors, dans la famille, on s'est arrangé pour donner les 1000 dollars à ma sœur. Lorsqu'elle est allée voir le pasteur a d'abord reçu les 1000 dollars. Savez-vous ce qu'il a fait, le pasteur, pour guérir ma sœur de son mal de ventre? Il est allé dans la cour de son église, il a ramassé trois cailloux, n'est-ce pas, par terre, et il a dit à ma sœur, va faire un thé avec ça et tu seras guéri. Quand je raconte ça, les gens me disent, est-ce qu'elle fut véritablement guérie? Vous voyez comment nous sommes
nous aussi aliénés, mais depuis quand 3 pierres pouvaient guérir quelqu'un d'un mal de ventre? C'est pas pour rien que j'ai souligné le fait que ma sœur, elle est infirmière, donc au fait, c'est elle qui aurait dû guérir le pasteur en sa qualité d'infirmière quand le pasteur tombe malade. Mais nous sommes à ce point aliénés, nous sommes à ce point incapables de réfléchir que nous continuons à nous faire rouler dans la farine par un discours qui est conçu pour être une business. Au fait, avec plus de 11 500 dénominations en Afrique, avec plus d'une quarantaine de dénominations chrétiennes en Haïti, lâchons le mot. Quel est le bilan de nos églises dans nos pays en matière de développement? Bien sûr qu'en Haïti, chaque église a sa petite école. Mais une école qui est à l'image du pays, ça veut dire des lieux de mémorisation, des lieux de Miss Education, n'est-ce pas? Bien sûr que les églises, n'est-ce pas, font des œuvres de charité. On va distribuer de la nourriture, on va distribuer, n'est-ce pas, quelques médicaments aux gens, etc. Mais les églises demeurent les alliés les plus fidèles de nos dirigeants politiques parce que aussi longtemps que nos églises vont continuer à nous dire que nous pouvons prier Jésus pour trouver du travail, nous pouvons prier Jésus, n'est-ce pas, pour avoir un visa, nous pouvons prier Jésus pour être guéri, eh bien nous n'allons jamais tenir rigueur à nos dirigeants pour qu'ils nous fournissent de bonnes écoles, pour qu'ils nous fournissent de bons hôpitaux, pour qu'ils créent des conditions favorables à la création d'emplois, parce que Jésus donne tout. Au fait, Stendhal, le romancier français, disait que la meilleure idée des tyrans, c'est Dieu. Aussi longtemps qu'on nous refile Dieu et que ce Dieu-là peut nous guérir et que ce Dieu-là peut effectivement, n'est-ce pas, nous donner le visa, que ce Dieu-là, enfin ce qu'il ne fait jamais, que ce Dieu-là peut nous donner, n'est-ce pas, un homme, que ce Dieu-là peut nous fournir du pain, n'est-ce pas, nous nourrir comme le corbeau, n'est-ce pas, qui avait nourri le prophète Élie, aussi longtemps qu'on nous berce de ces illusions-là, nous n'allons jamais nous réveiller de notre torpeur et dire non, dans tout pays sérieux, ce sont les dirigeants qui fournissent ces choses-là, n'est-ce pas, à leur population. Ce n'est pas Jésus qui le fait, ce qu'il ne fait jamais Jésus, eh bien nous allons nous réveiller. Alors, l'Église, donc le discours religieux chrétien et les dirigeants politiques sont des alliés objectifs qui s'entendent pour qu'on ne se réveille jamais. Depuis 200 ans qu'on nous répète ces saloperies-là, depuis 200 ans qu'on nous répète ces illusions-là, depuis 200 ans qu'on nous répète ces impostures-là, mais regardons autour de nous, soit que Jésus n'existe pas, ou bien qu'il soit un sauveur malpropre. Je vais répéter l'expression, je sais qu'elle va vous choquer. Soit que Jésus n'existe pas, ou bien qu'il soit un sauveur malpropre. Je ne peux m'imaginer un sauveur qui accepte, n'est-ce pas, que je vive sans eau potable, qui accepte que je ne puisse pas me nourrir, qui accepte que je ne puisse pas envoyer mes enfants à l'école, qui accepte, n'est-ce pas, que je mène une vie de sous-homme, pour que, après la mort, je puisse hériter d'un palais en cristal. Et moi, ce que j'aime à dire, si de mon vivant sur terre, il n'arrive même pas à me foutre, n'est-ce pas, une maison décente, comment je peux lui faire confiance pour qu'il me donne un palais en or? Mais réveillons-nous, les amis. Ce discours religieux de l'homme blanc, c'est une industrie à fabriquer des zombies. Et je voudrais qu'on s'arrête à ce terme zombie. Vous savez, un zombie, c'est quelqu'un qui est privé de conscience. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de son existence. Un zombie, c'est quelqu'un qui sert l'autre et qui le fait sans penser à lui. Et s'agissant du discours religieux, il faut distinguer 3 éléments. Le zombificateur, le poison et le zombifié. À l'évidence. Le zombificateur, au temps de Boukman, c'était qui? C'était l'esclavagiste. C'était l'homme blanc parce que il avait intérêt à zombifier les autres pour qu'ils travaillent, n'est-ce pas, pour lui. Maintenant que l'homme blanc est parti en apparence, eh bien,
il a laissé d'autres zombificateurs qui font le même travail. Quel est ce travail? Empêcher une population de prendre conscience de son état. Eh bien aujourd'hui, les zombificateurs, ce sont justement les religieux. Les zombificateurs, ce sont les prédicateurs. Les zombificateurs, ce sont les pasteurs. Les zombificateurs, ce sont les prêtres. Eh bien, à cause de leurs paroles lénifiantes, à cause de leurs discours qui renvoient à demain ce qu'il nous faut aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes incapables de prendre conscience de notre état. Le poison, mais c'est le discours religieux. J'ai pas de maison, c'est pas grave, Jésus va m'en donner une. J'ai pas de travail, c'est pas grave, Jésus va m'en donner du travail. J'ai faim, c'est pas grave, Jésus va m'envoyer le corbeau demain, comme il a envoyé le corbeau pour le prophète Élie. Je n'ai pas d'électricité, c'est pas grave, Jésus est la lumière du monde. Je n'ai pas de route ni d'infrastructure dans mon pays, c'est pas grave, Jésus c'est le chemin. Aussi longtemps que on nous inocule ce poison-là, n'est-ce pas? Nous sommes incapables de prendre conscience de notre état. Et j'ai dit qu'on devait distinguer 3 éléments dans toute entreprise de zombification. Le zombificateur, le poison, donc le discours religieux, ce discours aliénant, ce discours, n'est-ce pas, de déresponsabilisation. Au fait, ce discours-là, il a un nom, Jésus. Tu peux pas manger, Jésus va te donner à manger. Tu peux pas, n'est-ce pas, en fait, tu es malade, Jésus va te donner un médicament, etc. Et enfin, il y a les zombifiés. Vous savez, s'il est quelqu'un sur la tête duquel il faut pas frapper, c'est sur la tête du zombie, parce que ce n'est pas sa faute d'être zombie. On est d'accord? Ce n'est pas sa faute d'être zombie. Au fait, depuis que nous avons été réduits à l'esclavage, n'est-ce pas, tout est zombifiant dans nos pays. Tout est zombifiant. Tout repose sur l'imposture, tout repose sur le bluff. Finalement, on ne croit plus à rien et on se résigne. Mais vous savez quoi? À un moment donné, là, il y a des zombies qui se soulèvent. Pour porter les zombies à se soulever, il faut les aider à se comparer, à comparer leur vie à la vie d'autres personnes. Et c'est ce que j'aimerais faire, n'est-ce pas, avec mes frères et sœurs africains, avec mes frères et sœurs haïtiens. Pourquoi diable, aux États-Unis, vous allez avoir des pasteurs qui sont extrêmement riches et dont les fidèles sont extrêmement riches, qui vivent aisément et qui prêchent le même Jésus. Pas vrai? Eux là, ils n'attendent pas le ciel pour avoir du travail. Ils n'attendent pas le ciel pour avoir un bon véhicule. Ils n'attendent pas le ciel pour mener une vie décente. Ils n'attendent pas le ciel pour avoir un bon médecin. Ils n'attendent pas le ciel pour avoir, n'est-ce pas, une bonne école. Mais à un moment donné, si c'est Jésus qui leur a donné ça, pourquoi il ne me le donne pas à moi aussi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous savez quoi? Lorsque les zombies auront réalisé que le Jésus qu'on leur a donné n'est pas comparable au Jésus qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans les pays développés, ce jour-là, ils vont se soulever et ils vont réclamer leur part du gâteau. Pour que les zombies se réveillent, il faut les exposer à la vérité. Vous savez, aussi longtemps que vous vous enfermez dans le discours religieux, eh bien, vous vous bercez d'illusions. La religion vend du vent, justement. La religion vend une imposture. Eh bien, pour que les zombies se réveillent, ils ont besoin aussi d'écouter cette petite voix au-dedans d'eux. Vous savez, un pasteur peut vous raconter tout ce qu'il veut vous raconter. Il peut vous maintenir dans la peur de Dieu, dans la peur de l'enfer, dans la peur du péché. Je vous invite tout simplement à comparer son niveau de vie à la vôtre. Et une fois que vous aurez comparé son niveau de vie à la vôtre, vous allez faire le premier pas vers une prise de conscience du fait que vous êtes zombifié. Mais j'ai comparé tout à l'heure ce que nous on a
comme Jésus pour les Africains, comme Jésus pour les nègres en Haïti, etc., à ce que les Blancs, eux, ont dans les pays développés. Vous savez la différence? Oui, ils croient en un Jésus, mais le fait par eux de croire en un Jésus ne les dispense pas d'obliger leurs dirigeants à fournir des écoles, à fournir des soins médicaux, à leur fournir, n'est-ce pas, le cadre propice à la création d'emplois. Ils n'opposent pas Jésus et ces choses-là. Ce n'est pas Jésus ou un bon dirigeant, ce n'est pas Jésus ou un bon gouvernement, ce n'est pas Jésus ou un bon État, ce n'est pas Jésus ou un État responsable. En Haïti, on nous dit, si on a Jésus, on n'a pas besoin de ces choses-là. Non. Je vous invite, je nous invite à écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de nous et à nous dire, hey, si c'est vrai, tout ce qu'on nous raconte là sur Jésus, ça fait 200 ans qu'on nous présente ce Jésus-là, il faut que quelque chose change, comme l'avait dit d'ailleurs quelqu'un. Et pour que ce quelque chose change, il ne faut plus compter sur Jésus, il faut compter sur soi-même. Il faut forcer nos gouvernements à nous fournir tout ce à quoi nous avons droit. C'est un droit fondamental que d'aller à l'école. C'est un droit fondamental que de manger 3 repas par jour. C'est un droit fondamental que d'avoir accès à l'eau potable. C'est un droit fondamental que d'avoir accès, n'est-ce pas, à des soins médicaux. On va laisser Jésus de côté et on va s'attaquer à ces problèmes. Vous savez, aussi longtemps que nous allons rester dans ces ambiances de jésuserie, dans ces ambiances de bondieuserie, pensez à des chinoiseries, c'est-à-dire un discours religieux de piètre qualité, nous allons continuer à donner raison à ce que Jean Price Mars disait déjà en 1927. Écoutez, et ce qu'il dit déjà de l'haïtien, il aurait pu le dire, n'est-ce pas, de l'africain. Écoutez ce qu'il dit. L'haïtien, un peuple qui rit, qui chante et qui pleure. Un peuple qui chante et qui souffre. Un peuple qui peine et qui rit. Un peuple qui rit, qui danse et se résigne. N'est-ce pas ça que nous faisons dans nos églises? Nous y allons pour rire, pour entendre une illusion d'un Dieu qui fend la mer, mais c'est toujours le Dieu d'Israël. D'accord? Donc, il y a une aliénation là-dedans. Nous y allons pour chanter, pas vrai? Nous y allons pour pleurer notre misère. Nous y allons, n'est-ce pas, pour danser. Ah oui, on bat des mains, on adore Dieu. Mais quel est ce Dieu qui nous invite à l'adorer en toutes circonstances? Il y a une pandémie, n'est-ce pas, qui nous saute dessus. Ce Dieu-là est censé pouvoir tout faire. Il ne faut rien, mais de notre côté, nous devons quand même continuer à l'adorer. Et il jouit quand on souffre et qu'on l'adore. Finalement, on chante, on pleure, on danse et on se résigne. C'est ça la zombification. On avait capté à son insu une conversation du président Nixon. Voici ce qu'il disait de nous. Ça me gêne de le dire, mais il a raison à bien des égards. Il dit, écoutez, ces gens-là, ils dansent tout le temps, ils chantent tout le temps, ils battent des mains tout le temps et ils applaudissent pour n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas ça que fait de nous le discours religieux? On chante tout le temps, on bat tout le temps des mains, on adore et on se résigne. Non. Le Dieu véritable, le Dieu de Bookman tel que nous l'avons entendu, il est à l'intérieur de nous. Et vous savez ce qu'il veut véritablement pour nous? Il veut notre épanouissement. Il veut notre bonheur. Il veut notre liberté. Pas dans un ciel qui n'existe pas. Pas un palais cristal qu'il nous promet après la mort. Il veut notre bien maintenant. Il le veut. Mais il faut qu'on se botte le cul pour y arriver. Arrêtons de jeûner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Si ces choses-là rapportaient, l'Afrique, avec ses 11 500 dénominations, aurait été le continent le plus développé. Haïti, avec ses 40 et plus dénominations qui prient Jésus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aurait été le pays le plus développé. Mais ce que ça donne en réalité, c'est une population zombifiée. Écoutons cette petite voix qui est à l'intérieur de nous
et disons que nous aussi, nous avons droit au bonheur, nous avons droit à la liberté, nous avons droit à l'égalité, nous avons droit à une vie décente. Et oublions Jésus pour l'instant et allons chercher tout cela. Je vous avais dit que le mois d'août est un mois fécond en événements et en anniversaire pour les peuples noirs. Eh bien, le 11 août, ce fut l'anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Le 11 août 2020 rappelle le 11 août 1960. Bonne fête d'indépendance à nos amis qui nous écoutent depuis la République du Tchad. Le 13 août, ce fut l'anniversaire de la République centrafricaine. Ce 13 août rappelle le 13 août 1960. Bonne fête d'indépendance à nos frères et sœurs de la République centrafricaine. Ne partez pas, je vous rappelle nos 3 mots d'ordre. Le premier, on like. Si vous avez aimé, il faut liker, n'est-ce pas? Cliquez sur le pouce, n'est-ce pas, vers le haut. Il faut aussi partager, n'est-ce pas? Partager dans vos réseaux, des diverses plateformes des médias sociaux, ce qui se fait sur cette chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Donc les 3 mots d'ordre, on like, on share et on s'abonne. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Allez, ciao.